Bonjour et bienvenue dans ce nouveau magazine de l'impatriation du mois d'avril 2017. En préambule de ce magazine, nous avons l'immense tristesse de vous annoncer la disparition d'un grand acteur de l'international. Il s'appelait Bernard Decker et le monde de l'export français est en deuil. Tour à tour, PDG de Lactalis International, président des CCE des Pays de Loire, trésorier du CNCCEF, c'est un réel expert de l'international et surtout un homme de cœur qui nous a quittés le 24 avril au matin. Nous adressons nos plus sincères condoléances à ceux qui l'aimaient et l'admiraient. Au sommaire ce mois-ci, participez à l'enquête « Quelle scolarité pour les enfants d'impatriés ?» La journée RH du Cercle Avenir International du 21 avril, les résultats de l'enquête « Expatriates in France, Tell us about your life », le collectif Alter Votant offre le droit de vote aux étrangers et un outil précieux pour ceux qui déménagent. Vous gérez des impatriés? Alors participez à la 3e enquête réalisée par Paris21.tv et parrainée par Open Sky International, intitulée « Quelle scolarité pour les enfants d'impatriés ?» Celle-ci va nous permettre pour la 3e année de répondre aux interrogations liées à la scolarisation des enfants des impatriés résidant en France. Si vous êtes RH et que vous gérez des impatriés, ou encore si vous êtes une société de relocation, pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur mondissimo.com. Encore une très belle journée, riche de convivialité et d'informations, s'est déroulée le jeudi 21 avril dernier dans le cadre du Cercle Avenir International au sein du Palais de la Porte Dorée qui abrite le musée de l'histoire de l'immigration. Entre 26 flash infos et des face-à-face coordonnés par des experts de la mobilité internationale, la 50aine de professionnels gérant des salariés mobiles à l'international présents ont pu partager et échanger durant cocktails et petits déjeuners d'accueil. Si vous aussi, vous avez envie de faire partie de ce cercle, rendez-vous sur cercle-avenir-international.com. C'est lors de cette journée que les résultats de la 3e édition de l'enquête parrainée par la SBE, Société de banque et d'expansion, intitulée « Expatriates in France, Tell us about your life », ont été présentés. Une occasion pour découvrir leur profil, leur perception des Français et de la France, les problématiques qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne ou professionnelle. Une enquête à découvrir sans attendre, car les impatriés résidant en France en 2016 bousculent profondément les constats des études réalisées en 2015 et en 2014. En effet, en une année, les perceptions que ces derniers ont de la France ont changé sur bien des points, et leur profil a également évolué brutalement. Cette étude, qui existe depuis maintenant 3 ans et fait désormais office de baromètre, met l'accent sur ce bouleversement intervenu en 365 jours. Pour prendre connaissance des résultats détaillés de cette étude, rendez-vous sur mondissimo.com. Alors que le 2e tour de l'élection présidentielle aura lieu dans quelques jours, l'hebdomadaire Marianne fait écho d'une plateforme intitulée « Le collectif Alter Votant ». Ce site internet permet aux indécis ou aux abstentionnistes d'offrir leur voix à une personne étrangère résidant sur le territoire français et ne pouvant s'exprimer dans les urnes. Une façon pour ses créateurs de finalement donner le droit de vote aux étrangers et de respecter ainsi une promesse non tenue par le président sortant. Vous allez bientôt déménager, alors n'hésitez pas, rendez-vous sur le site de Bailly Déménagement dans la rubrique International. Vous obtiendrez grâce au formulaire mis en place et très détaillé un devis. Une idée pour vous permettre de comparer sans avoir à faire venir qui que ce soit chez vous et décidément très pratique lorsque l'on réside à l'étranger. Si vous avez envie d'essayer, rendez-vous sur déménagement au pluriel-bailly.com/devis/. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.